Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 20 mars 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40, des grosses variations, notamment sur Kering qui continue de descendre. Ça fait des semaines, voire des mois qu'on dit que c'est très mauvais sur Kering. C'est encore une confirmation. On parlera aussi de Orpea, M6 et Group notamment. Et enfin le Bitcoin qui a été encore chercher un nouveau record historique, un plus haut et qui commence peut-être à consolider. Ce sera intéressant de suivre ce qu'il va faire. Alors, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, le fait du jour, ce sera la réunion de la Fed. C'est aujourd'hui à 19 h, donc les 5,50 vont être à 99% maintenus. Ce qu'on attend maintenant, c'est le calendrier, la date, à savoir quand les taux vont descendre. Est-ce qu'on va prévoir déjà de les descendre au mois de juin ou pas? Est-ce qu'on va repousser? Donc c'est le discours qui va être intéressant et qui va certainement faire un peu bouger les marchés, surtout aux États-Unis, parce que c'est encore ouvert jusqu'à 21 h aujourd'hui. Donc les marchés européens se rattraperont par la suite, mais oui, c'est le discours qui va être certainement très attendu aujourd'hui. Un petit point sur le CAC pour voir qu'il y a pas grand-chose de nouveau. On est toujours haussier sur des plus hauts historiques, on le voit. Juste sous les 8218, on est à 8161 et toujours pas de signe d'essoufflement pour l'instant. Et c'est ce qui va se passer donc tout à l'heure aux États-Unis avec la réunion de la Fed qui va certainement mettre un coup au marché dans un sens ou dans l'autre. On va regarder les grosses variations et notamment, on l'a dit, Kering. Kering qui perd plus de 11% une nouvelle fois. Kering qui déçoit énormément à cause de Gucci, je crois notamment, qui a des très mauvais résultats. Alors, on dézoome, on le voit, le graphe est extrêmement baissier. Il y a eu des, hop, il y a eu des dividendes, il faut l'ajuster. Il y a eu des échecs, on le voit notamment ici, depuis le mois de juillet 2023, avec ce retour ici sur toutes les moyennes, c'est cet échec et puis derrière la catastrophe. Donc là, on savait que c'était très mauvais. Un début de réaction, mais finalement, on n'est jamais revenu sur cette oblique et sur la moyenne à 200 qu'on a effleuré dernièrement. On le voit, mais on fait une mèche haute. On va zoomer, on mèche juste au-dessus de la moyenne à 200. Et on finit par continuer de descendre. Et puis là, le gros gap baissier aujourd'hui. Et c'est ce qu'on attendait. On attendait au moins un retour ici sur le support à 384. Ben, elle a fait pire. Elle a encore enfoncé une deuxième fois. Alors le petit côté positif, c'est que ça a été quand même racheté un peu en cours de séance, parce qu'on récupère près de 4% quand même durant la séance. Mais on a quand même donné un gros signal négatif. Donc pour moi, je suis toujours très négatif sur Kering tant qu'on ne revient pas sur des zones déjà au-dessus des 384 et sûrement aux alentours des 417, 450. C'est toute cette zone-là qui sera travaillée dans le triangle avant de retourner quelque chose. Ça va certainement mettre encore une fois beaucoup de temps. Pour le moment, c'est toujours extrêmement baissier, donc on évite d'acheter ce genre de choses. Ça peut continuer à baisser, ça peut continuer toujours à être plus bas. C'est pas parce qu'une action est basse qu'elle va s'arrêter et que c'est forcément une occasion unique de rentrer. C'est plutôt l'inverse. Téléperformance qui prend 2,6. Mais elle aussi, elle a énormément chuté. Alors 2,6, c'est parce qu'il y a pas mal d'échanges en ce moment. On le voit depuis la chute ici du 28 février. Il y a énormément de volatilité et puis d'échanges, de volume. C'est pas très pertinent, c'est plus de 2,7. Il faudra un minimum revenir autour des 97 pour espérer quelque chose. Alors la tendance a été plutôt intéressante ces derniers mois sur Téléperformance, mais on sait que l'IA fait un peu de mal, notamment les concurrents qui sont en avance sur l'IA et qui économisent beaucoup d'employés et de collaborateurs, ce qui n'est pas forcément le cas de Téléperformance. On attend qu'ils communiquent en ce sens et puis qu'ils prouvent un peu avec les chiffres que l'IA intégrée leur fait gagner de l'argent. Pour l'instant, c'est pas ça. Et donc le marché l'a sanctionné. Il y reviendra peut-être, mais là aussi, on évite d'acheter une action comme ça qui sous-performe à ce point-là et que les investisseurs ont décidé de bazarder. Donc là aussi, il faudra du temps et des gros signaux positifs pour pouvoir se réintéresser à cette valeur parce que ce genre d'action aussi, ça peut aussi continuer à descendre pendant des semaines.
Donc attendre les mesures prises par la direction et puis les chiffres, et les investisseurs reviendront, mais pour l'instant ça me semble beaucoup trop tôt. On va parler d'Orpea. Pourquoi Orpea? Parce qu'ils vont changer de nom. Hein, pas Opéra, Orpea ici. Ils vont changer de nom, ils vont s'appeler Emeis. Donc évidemment, hein, c'est pour mettre un peu derrière eux le scandale des maisons de retraite, notamment des maltraitances, hein, sur les personnes âgées. Donc on a une nouvelle direction, on a toute tous les actionnaires qui ont été dilués énormément, mais qui vont, hop, alors c'était ici, hein, depuis le début d'année 2022, mais qui ont été un peu remplacés, dilués, et on va repartir sur des nouvelles bases. Quelle base? Ce sera autour de 10 euros, hein. Si vous voulez rentrer maintenant sur Orpea, donc futur MAIS, il faut l'acheter dès maintenant, parce que c'est la fin mars, on aura un regroupement d'actions, et les actions vaudront environ 10 euros, donc il faudra les prendre par milliers, hein. Là, ça vaut quasiment rien, ça vaut quasiment un centime, et ça vaudra entre 10 et 12 ou 13 euros à la fin du mois. Donc, il y a une décote probablement intéressante parce que l'action a été tellement diluée qu'il y a encore des actifs sur Orpea et les futurs chiffres, les futurs investissements qui vont arriver devraient mécaniquement permettre au titre de remonter un peu, parce que le scandale il est passé maintenant, la Caisse des dépôts et des consignations a fait son œuvre. On a remis de l'argent dans la valeur. On va repartir, hein, sur des niveaux beaucoup plus hauts. Et on va construire et capitaliser là-dessus. Donc c'est une action à la fin d'année 2024, hein, en termes d'horizon, mais qui peut se jouer parce qu'elle a été tellement décotée que ça vaut le coup quand même de, je pense, investir un petit peu là-dedans. M6, Métropole TV. Pourquoi? Alors ils ont récemment acquis les droits je crois que c'est la Coupe du Monde la prochaine. Mais alors ici on avait les grosses résistances et puis les rumeurs de vente, hein, notamment en 2022. Finalement, la direction n'a pas vendu, elle a souhaité garder. On a eu pas mal de zigzags, surtout une grosse résistance autour des 14,8. Et puis on le voit, des zones bien marquées, une zone intermédiaire à 12,6 et un support autour des 11,4. Et là, dernièrement, un nouveau canal haussier. On retravaille toutes les moyennes et puis on vient casser enfin cette grande oblique long terme, hein, qui date ici du mois de février 2022. C'était également le plus haut d'avril 2023. Et là, on est en 2024, donc c'est une oblique de 2 ans, une oblique long terme qu'on est en train de casser ici, on le voit. On l'avait frôlé déjà la semaine dernière. Et là, on le casse enfin. Il y a eu quelques pics de volume ici, notamment le 14 février. Il se passe peut-être quelque chose sur M6, donc peut-être l'objectif c'est les 13,48, aller chercher cette résistance et puis la casser, puis continuer dans ce canal haussier. On aura certainement du mal ici sur les 14,85, mais pour y arriver, il y a quand même un long chemin. On a déjà plus de 11%, donc c'est peut-être intéressant également de s'intéresser et de se placer sur un Métropole TV. On a également Géogroupe. Alors, je vous en ai parlé récemment, Géogroupe, hein. C'est toujours super intéressant. Pourquoi? Parce que dernièrement, Donald Trump a gagné le Super Tuesday, hein. C'est les primaires américaines qui lui permettent de se présenter en tant que candidat républicain aux élections présidentielles américaines. Donc, il est aussi favori par rapport à son adversaire Biden, hein. Donc il a de grandes chances à l'instant T d'être le nouveau président. Et on sait que les républicains sont plutôt friands des centres pénitentiaires ou des centres psychiatriques aussi. Géogroupe, c'est ça, hein, ça gère les centres psychiatriques et pénitentiaires, notamment aux États-Unis. Donc il y avait déjà un début de rebond. Et puis depuis le Super Tuesday aussi, on voit euh, une grosse hausse, hein, qui est, à mon avis, pas étrangère à cela. Donc, il y a pas mal de volume. Il y a une cassure de résistance ici sur les 12,44. Alors, c'est pas le plus haut historique, mais ça a été le plus haut du rebond de l'année dernière. On est peut-être en train de lancer une belle séquence jusqu'à l'élection, peut-être, hein, à la fin de l'année aux États-Unis. Donc, Géogroupe, une action américaine qui a certainement également un gros potentiel haussier
et qui prend encore à 5% aujourd'hui, qui n'arrête pas de monter depuis, depuis des semaines. Et enfin, on va finir avec le Bitcoin. Le Bitcoin alors, qui a fait un nouveau plus haut, hein. Il avait buté sur les 69 000 quelques jours avant de faire une petite journée express là où on avait perdu quasiment 10%, hein, le 5 mars. Finalement, il était revenu, il a réattaqué les 60 000. Il met un nouveau plus haut historique autour des 72, hein, 73 même, 73 670. Et puis depuis, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il commence à consolider et puis on a la confirmation, notamment ces derniers jours, hein, avec la cassure de la moyenne à 20. On retrouve le dernier support à 62 000. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur le Bitcoin? On sait qu'il y a le halving, hein. Le halving, c'est la division par deux de la récompense offerte aux mineurs de Bitcoin, donc qui fait généralement, qui augmente le prix, hein, et le cours du Bitcoin à chaque fois. Donc là, c'est pour le mois d'avril, là, notamment. Alors ça change, hein, selon la date n'est pas fixe parce que c'est selon le minage. Et ce sera a priori durant le mois d'avril. Et donc, alors moi j'attendais la petite conso avant. On l'a eu un peu après. On a déjà remarqué un nouveau plus haut historique avant d'avoir cette conso. Et c'est cette conso, moi, que je veux acheter sur le Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on pourrait viser? Ben, j'ai mis l'ellipse orange ici qui sera peut-être intéressante. Un retour entre les 48 000 et les 60 000, je pense, pour une conso moyenne, hein, pas une consolidation très forte, mais tout de même, parce qu'on est en train de perdre déjà sur le Bitcoin autour de 15%, on pourrait en perdre une trentaine. Donc là, ça m'intéresserait. Et puis jouer la nouvelle vague avec le halving et donc la tendance qui est toujours très forte et très haussière. On le voit sur le Bitcoin, hein, on le dit depuis un moment, notamment ici, depuis le mois de septembre 2023. Donc on a la confirmation. Mais il faudra certainement, pour avoir peut-être un meilleur prix, un PRU plus intéressant, ou même pour rentrer, si vous n'êtes pas encore, prendre des ETF Bitcoin par exemple, c'est toujours intéressant, je pense, d'attendre cette consolidation qu'on voit aussi au niveau MACD, hein. On a l'inversion de tendance, on est très haut au niveau de la MACD, et là on commence à consolider un peu plus fortement. Donc il faut attendre que le cours descende également, aille chercher ses supports. Donc là, on est déjà allé chercher le premier, mais moi, c'est le deuxième qui m'intéresse autour des 52 000. Et puis là, on sera certainement acheteur sur la crypto. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez, les questions que vous avez sur la bourse ou le trading, j'y répondrai. Bon trade, à plus!